Bonjour Loïc Hervé, merci d'être présent ce matin dans la matinale de Médéin TV. Vous êtes sénateur français, on voit le drapeau derrière vous, et vous êtes aussi chevalier du Saint-Sépulcre. Et c'est de cela qu'on va parler avec vous, si vous le permettez, puisqu'il y a eu un bras de fer assez inédit qui s'est joué dimanche en Israël autour de la messe des rameaux. Les autorités israéliennes, la police pour ne pas la nommer, a d'abord interdit au patriarche latin de Jérusalem d'entrer au Saint-Sépulcre avant finalement de changer d'avis sur instruction du Premier ministre israélien. La police israélienne avait invoqué des questions de sécurité. C'est quand même une situation inédite qui s'est produite. C'est une situation inédite dans un contexte tout à fait particulier qui est celui de la guerre et des frappes iraniennes, bien évidemment. Mais jusqu'à présent, la liberté de culte était garantie à Jérusalem, même si des interdictions qui sont commandées par des questions de sécurité, des interdictions de regroupement de plus de 50 personnes sont tout à fait en vigueur. Là, il s'agissait d'interdire au patriarche latin, c'est-à-dire un cardinal catholique, d'avoir accès à la basilique du Saint-Sépulcre, dont il a la responsabilité avec les Grecs et les Arméniens depuis des siècles maintenant, pour pouvoir célébrer la messe des rameaux dans un périmètre tout à fait restreint. Et donc c'est là-dessus qu'une très grande émotion s'est répandue immédiatement dans le monde, et que le président Yitzhak Herzog, comme le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ont pris des mesures pour désormais permettre au cardinal de célébrer les offices qu'ils souhaitent. Et donc, c'est évidemment pour la France, qui est un pays qui garantit, qui protège les chrétiens d'Orient, les communautés, une préoccupation qui a valu d'ailleurs l'intervention du président de la République, mais on a eu également une intervention de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Oui, alors ce qui s'est passé dimanche dernier pour cette messe des rameaux que vous évoquez n'est que la face émergée d'un iceberg, puisque les chrétiens d'Orient, ceux qui sont présents en tout cas à Jérusalem, ont déjà subi, si ce n'est des interdictions, du moins des vexations aussi de la part des autorités israéliennes. Ça aussi, vous le dénoncez et ça vous indigne ? Ce qu'il manque à Jérusalem, c'est du dialogue et de la compréhension mutuelle, puisque vous savez, évidemment, je ne vais pas le répéter sur cette antenne, mais c'est une ville qui est sainte pour les trois monothéismes, pour le judaïsme, bien évidemment, pour les différentes confessions chrétiennes, elles sont nombreuses à Jérusalem, et également pour les musulmans. Et donc, le dialogue, la compréhension mutuelle, l'adaptation, le fait aussi de reconnaître des traditions qui sont séculaires dans cette ville, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et bon, est-ce qu'il faut des événements comme ça pour que la police israélienne se rende compte qu'on touche à quelque chose qui dépasse largement le contexte géostratégique actuel et qui dépasse évidemment la simple question de l'ordre public à Jérusalem. Ce sont des questions de liberté religieuse, de liberté de culte. Donc, moi, si vous voulez, en tant qu'ami de la Terre Sainte et ami des populations et des confessions qui vivent là-bas, je rappelle qu'il est nécessaire de dialoguer. C'est mieux de dialoguer avant que d'avoir une situation comme celle qui a été vécue dimanche pour le dimanche des Rameaux, qui déclenche une crise diplomatique de premier plan et qui doit nous permettre de rappeler cela. Le dialogue, il n'y a que par le dialogue qu'on arrivera à régler ces difficultés-là. Alors, ce dialogue, il existe avec le Waqf sous l'autorité du roi de Jordanie pour l'esplanade des mosquées. Il existe bien évidemment avec un certain nombre de dignitaires religieux chrétiens. Et moi, j'appelle à ce que c'est dans la période actuelle où nous avons l'Aïd el-Fitr pour les musulmans, Pessah pour les juifs, Pâques pour les chrétiens et la Pâque orthodoxe, la Pâque catholique puis la Pâque orthodoxe, qu'on ait une capacité de respecter simplement les dignitaires religieux, bien sûr les croyants, mais en particulier ceux qui ont la charge d'animer les différentes confessions là-bas, c'est-à-dire les dignitaires religieux. Oui, et si je peux me permettre, je vais rajouter le comité Al-Quds, qui est présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui est commandeur des croyants. À propos, vous avez évoqué vous-même la liberté de culte et la nécessité de dialoguer avant tout, et notamment avec les autorités israéliennes. Et vous avez aussi évoqué l'indignation générale soulevée par cette interdiction d'accéder à l'église du Saint-Sépulcre pour célébrer la
messe des Rameaux. Les musulmans ont, eux, voulu avoir accès à la mosquée Al-Aqsa pour célébrer l'Aïd el-Fitr, vous l'avez évoqué. Ils en ont été empêchés, parfois violemment. On n'a pas entendu la même indignation. Pourquoi, selon vous? Alors, il y a deux choses. Là, il s'agit, et je n'ai pas parlé, hein, enfin, je l'ai évoqué, mais des rassemblements de plus de 50 personnes. C'est un. En fait, depuis que l'Iran a attaqué le territoire israélien, et notamment qu'un certain nombre de missiles ont touché la ville de Jérusalem, il y a des mesures de sécurité qui ont été prises par les autorités israéliennes. Pour ma part, je ne les remets pas en cause parce qu'il en va de la sécurité, évidemment, des habitants de Jérusalem, quelle que soit d'ailleurs leur confession religieuse. Donc, bien sûr, cette mesure, elle s'applique à l'ensemble des religions. Là, on est sur l'interdiction faite à un dignitaire religieux qui habite à 300 mètres de la basilique du Saint-Sépulcre, de pouvoir célébrer la messe avec le curé de la basilique. Et c'est un cardinal catholique, patriarche latin, qui est une personnalité extrêmement respectée du côté palestinien comme du côté israélien. Je vous rappelle qu'après les attaques du 7 octobre par le Hamas, le cardinal Pizzaballa a proposé d'échanger sa vie contre la vie d'otages israéliens. C'est bien de cette personne-là dont on parle. Et c'est cette personne-là qui a été empêchée par la police israélienne d'avoir accès à la basilique du Saint-Sépulcre. Alors après, ben moi je souhaite que cette guerre s'arrête et je souhaite que le plus vite possible, les fidèles de toutes les confessions puissent avoir accès au lieu saint, évidemment à la mosquée, à l'Aqsa et à l'esplanade des mosquées pour les musulmans, mais également aux différentes synagogues de la vieille ville, aux églises des différentes confessions chrétiennes. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Me suis rendu 15 fois dans ma vie à Jérusalem. Je suis très attaché à cela, mais je comprends tout à fait qu'il y ait des mesures de protection y compris des croyants qui pratiquent leur religion. Ça, je le comprends. Par Oui. contre, les dignitaires religieux, on ne peut pas leur empêcher d'avoir accès au lieu saint, c'est pas possible. Malgré tout, même s'il y a eu ce revirement de la part des hautes autorités israéliennes, c'est quand même un précédent dangereux, selon vous? Écoutez, quand je vois la réaction qui a été celle du Premier ministre et celle du président de l'État d'Israël, je me dis que la diplomatie américaine a dû intervenir dans cette affaire. Parce que dans une période de guerre qui peut durer, la question de la liberté de culte et la question de la manière dont les religions peuvent euh, modulo ce que je vous ai expliqué par rapport à la sécurité des fidèles, évidemment, mais il faut protéger et garantir que cette ville de Jérusalem reste une ville au service de la paix, qu'elle garde cette vocation universelle et qu'évidemment les dignitaires religieux de toutes les confessions aient accès au lieu saint. Ça, c'est fondamental. Et dans une semaine, pour les chrétiens, qui est une semaine qui est la semaine sainte, c'est tout à fait important. Et d'où les mois hein, dans le monde entier qui a été celui-là. Et encore une fois, je pense que il est nécessaire, plus que jamais, d'avoir une cellule de dialogue qui permette que l'intégralité de ceux qui ont des choses à dire puissent le faire. Et qu'on n'ait pas ces images ou ces blocages qui sont extrêmement graves, extrêmement préoccupants et très mauvais, d'ailleurs, pour la coexistence pacifique entre tous. Le message est passé. Merci beaucoup Loïc Hervé. Je rappelle que vous êtes sénateur français et chevalier du Saint-Sépulcre. Merci encore d'avoir été présent ce matin dans la matinale de Midi 1 TV et excellente journée.